L'heure du décollage est-elle enfin arrivée pour la EdTech française? L'hypothèse a en tout cas pris de l'épaisseur à la suite de plusieurs évolutions récentes. Création de fonds d'investissement spécialisés, multiplication des incubateurs et programmes dédiés dans les écoles de commerce, discours politiques favorables à une présence accrue des technologies sur le segment du K12. Et la réforme de la formation professionnelle qui mise sur l'autonomie des salariés dans leur apprentissage pourrait bien donner un coup de fouet au secteur, comme en témoigne la plus forte éligibilité des MOOC au compte personnel de formation. Avec 3% de pénétration sur un marché de la formation initiale et continue estimé à 6 000 milliards de dollars dans le monde, les business models du numérique disposent d'une immense marge de progression selon l'étude Xerfi France. Les fusions autour des EdTech est déjà bien palpable, ne serait-ce qu'en termes de création de start-up et d'investissement. Mais sur la scène mondiale, la France fait pâle figure. La Chine et les USA captent 90% de ces investissements. Au-delà de quelques belles réussites comme Open Classroom, Klaxoon, DigiSchool ou Superprof, le plus dur reste à faire pour la plupart des startups tricolores qui peinent à passer le cap de la commercialisation à grande échelle. Dans l'Hexagone, les investisseurs restent frileux et les acteurs traditionnels, comme les fournisseurs de ressources pédagogiques et les organismes de formation, font de la résistance. En cause, un technoscepticisme en matière éducative assez ancré en France et une complexité d'accès au marché scolaire avec des budgets dérisoires pour le numérique. N'oublions pas aussi la forte concurrence qui bouche les perspectives de croissance à l'international. Quant aux GAFAM, déjà omniprésents, ils sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Dans le même temps, les géants du numérique ouvrent des possibilités de partenariats fructueux pour les plateformes spécialisées. Début 2018, Google s'est ainsi allié avec le géant américain des MOOC Coursera pour créer un certificat diplômant dans les métiers des technologies de l'information. Du reste, le segment de la formation professionnelle est à la fois le plus avancé et le plus prometteur à court terme et pourrait voir émerger de futurs champions français à l'image des plateformes de MOOC, des spécialistes de l'adaptative learning comme Didask ou Domoskio et du mobile learning comme Teach on Mars ou Sparted. Autre allié intéressant pour les startups de la filière, les écoles de commerce, à la fois des clientes, des concurrents et des partenaires. Enfin, les jeunes pousses devraient pouvoir placer leur espoir dans la création de fonds spécifiques comme Bright-Eyed Ventures et EduCapital, susceptibles de mieux maîtriser les enjeux et problématiques du secteur éducatif et la lenteur de ses cycles de décision. Bref, de belles perspectives pour ces EdTech à condition de lever le lourd verrou du technoscepticisme.